Tov Beshem Hashem Naaseh Ben Hatzliach. On est aujourd'hui avec la question halakha du jour, Bezrat Hashem, dirigée au point de vue de l'halakha par le Dayan Abraham Deri Ayakar, avec les accords de tous les grands rabbanim et poskim, entre autres Rabbi Yitzhak Yosef. Shiur acheté aujourd'hui, jeudi 22 du mois de juillet, le 13 du mois de Av, par Lafon Jonathan Ayakar, pour un bon Shlom Bayit, toujours avec son épouse adorée, Shirel Ruth Bat Claire Rachel, bonne Parnassa. Refoua Shlema pour Jonathan Ben Dvora, Refoua Shlema pour son fils David Rai Ben Ruth, ainsi que pour sa fille Shaili Mazal Bat Ruth, et une bonne réussite sur tout leur chemin à tous. Bracha Batzlacha pour tous les Bnei Israël. Kol Mishe Marzik et Torah, pour notre Tormim aussi. Refoua Shlema, le Mamera pour tous les malades d'Israël qu'on a déjà cité et recité, donc on avance aujourd'hui. Et on n'oubliera pas les Nishma de Georges Elobat Simcha Ali, c'est toute notre liste. Bezrat Hashem Barach. La question du jour al-pi halacha, Bezrat Hashem Barach. Quelqu'un a posé la question où j'avais des références par rapport au Rabbi Yosef qu'on ne recommence pas une bracha si on n'a pas bougé de la maison de toute la journée, sauf si on a fait un issiar d'ad gamour. Ça veut dire que c'est vraiment on a fait boren et fachot et qu'on comptait vraiment plus du tout boire. Et on referait la bracha de Sheakol Yabit Barou pour les shiurim précédents. Vous avez ça dans Alichot Olam, vous les avez dans Ilchot Chazan Ovadia sur les lois de Shavuot, tout simplement. Vous avez toutes les lois que je vous ai enseignées là-bas, noir sur blanc, du Rav Ovadia Yosef, et beaucoup d'autres références que j'enverrai à la personne qui me les a demandées jeudi, puisque pour l'instant, je ne suis pas au Beth Midrash. Donc, sans plus tarder, la question du jour, bénir son prochain avec la bénédiction des Kohanim. Vous savez que la Birkat Kohanim appartient aux Kohanim, on appelle ça Birkat Kohanim. Donc, on pourrait poser la question en se disant, est-ce que, Toda Rabba, pour vos remerciements et votre soutien, que Dieu vous bénisse. Toda Rabba. C'est pas évident de faire des shurim tous les jours comme ça, ça fait un peu câble à nous, mais... Baruch Hashem, beaucoup de gens, quand je rencontre dans la rue et que je marche, ils me disent Toda Rabba, pendant le Covid-19, ça vous a beaucoup aidé, ça fait avancer les gens, c'est de la connaissance, et voilà, ça c'est de remplir. Ok, on y va. Bekef. Bénir son prochain avec la bénédiction des Kohanim. Est-ce que cette bénédiction, on a le droit, nous, en tant qu'Israël ou Lévi, de se l'attribuer, ou est-ce qu'elle n'est que pour les Kohanim? C'est ce qu'on va étudier selon la halakha aujourd'hui. La coutume de bénir les enfants le vendredi soir, le nourrisson, à qui on vient de faire la Brit Mila, entre autres. Vous savez que quand il y a la Brit Mila, on appelle les Kohanim, ils font le Khatan aussi, pendant son mariage, le père en général les bénit. Le garçon, lors de son entrée dans le monde de la Torah, on le bénit aussi de la Birkat Kohanim à 13 ans. On le bénit aussi de la Birkat Kohanim avec les textes de la bénédiction des Kohanim, en mettant les deux mains sur la tête de celui que l'on veut bénir. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est normal? Donc la question du jour, al-pi halacha, d'utiliser la birkat Kohanim quand on n'est pas Kohen. Le vendredi soir, la réponse est oui, vous le savez, puisqu'on le fait. La réponse est oui. Bon irébeyachad, exactement. Ces coutumes que tu viens de mentionner dans la question, donc c'est la question qui a été posée, et là le Rav, donc le Dayan Abraham Deri répond dans ta question, sur le fait de bénir selon le terme de la bénédiction des Kohanim, ont des fondations très solides. Donc oui, on peut le faire complètement. Comme d'après la halakha, un non-Kohen qui bénit son prochain selon le texte formulé dans la Birkat Kohanim enfreindrait donc l'interdit d'ordre thoraïque que l'on apprend de l'interdiction du verset « Voici comment vous bénirez, vous les Kohanim ». Et l'on est nos Kohanim. Donc effectivement, la question a lieu d'être. Il faut donc veiller à ne pas dire cette bénédiction avec l'idée que l'on fait une mitzvah en la disant, car seuls les Kohanim ont reçu cet ordre de bénédiction. Là, c'est très important de comprendre. Parce qu'en réalité, quand les Kohanim viennent nous bénir, par exemple, à la Beth Knesset, ils disent Yevarecha, Hashem, Eshmerecha. Il y a 3 versets qui correspondent à 3 mitzvot assez de la Torah. Donc, il ne faut pas avoir l'intention de faire la mitzvah de bénir au nom des Kohanim. Tu n'es pas Kohen. Certains décisionnaires, donc, disent que le Kohen, même lui, n'est autorisé à dire ses bénédictions qu'au moment fixé par nos sages, et que Stam, de venir dire la Birkat Kohanim, Stam, comme ça, même quand on est Kohen, qui t'a dit que ce serait permis, puisque c'est une mitzvah de la Torah de bénir la Birkat Kohanim. D'accord? C'est comme le mec qui met cette filine le Shabbat. D'accord? Dieu il a dit mettre cette filine, mais il a dit, ce qui a été fixé dans la halakha, c'est pas le Shabbat, c'est la semaine. Donc tu peux pas la mettre quand tu veux, même si c'est une mitzvah. De la même façon, qui t'a dit qu'on aurait le droit de dire qu'il y a la Birkat Kohanim si c'est en dehors du temps qui est demandé par Dieu. Ça, c'est là. Par conséquent, un Israël ou un Kohen qui bénirait son fils ou son prochain le bénira sans intention d'accomplir la mitzvah. C'est là qu'est le chidouche. C'est-à-dire que oui, on a le droit
d'utiliser les mots de la Birkat Kohanim pour bénir son fils, sa fille, son épouse, ou la femme, son mari, ou un bar mitzvah, ou un khatan, oui, on a le droit, en tant que mot utilisé pour la bénédiction, mais non en tant que mitzvah de Birkat Kohanim, donc l'intention du nom accomplissement d'un commandement positif, car la Birkat Kohanim est une mitzvah assez de la Torah, de bénir son peuple. Donc on veillera à prononcer cette bénédiction, en général, à voix basse, et pas à voix haute. Ce qui fait que quand on veut bénir, quand on n'est pas Kohen et que ce n'est pas le moment de le faire, qu'est-ce que vous dites? Quand il y a la Birkat Kohanim, est-ce qu'on aurait le droit de le voir avant Birkat Kohanim, lui donner les noms pour qu'il les bénisse? Non, il n'y a pas besoin de donner les noms au Kohen, pas du tout. Parce qu'il le fait dans l'ensemble. Vous êtes automatiquement compris dedans. Il n'y a pas besoin de donner les noms. C'est là. Donc, il sera bien, surtout que les Sfaradim, on ne donne pas de nom. C'est un minhag ashkenaz. Les gens ne le savent pas. Par exemple, tu fais monter quelqu'un à la Torah. Il veut absolument donner son nom. Là, les Rishon, Sheni, Shlishi. Pas besoin de dire le nom de la personne. Nous, les Sfaradim, on ne donne pas le nom. Plus que ça encore, quand on bénit une personne, il n'a pas besoin de nous donner son nom. S'il est présent, on le fixe et on dit la bracha. On sait qu'elle est pour lui. Les Ashkenazim sont mahmirim. Ils préfèrent donner le nom. C'est-à-dire, et nous, malheureusement, en Sfaradim, on a un peu quitté notre minhag, on est devenu un peu ashkenaz dans ce domaine. Et Yosef Ben Gigi. Yosef, mais t'es là, j'ai pas besoin de ton nom dans l'absolu. Mais bon, ça leur fait plaisir. Alors on fait. Ça coûte pas cher. Il sera bien de faire attention à ne mettre qu'une main sur la tête de celui que l'on veut bénir. Et non les deux mains comme le font les Kohanim. Deux chidushim. Pour la halakha du jour. Est-ce que oui ou non, on pourrait utiliser la Birkat Kohanim pour bénir son prochain? Oui. Première condition, ne pas avoir l'intention d'accomplir une mitzvah tassée de la Torah, car ce serait voler le droit des Kohanim en dehors du temps. Puisqu'on a vu que même un Kohen lui-même, s'il n'est pas sur la bima en train de bénir, pour la prière de Shacharit, par exemple, les Kohanim, que là, la halakha le demande pour les Sfaradim, contrairement à Mourazaken qui le font que pendant le Shalosh Regalim, eh bien, dans le cas échéant, petit 1, si tu veux bénir au nom de la Birkat Kohanim, comme le vendredi soir on bénit nos enfants, fais attention, ne te prends pas pour un Kohen. Ça veut dire quoi? Je ne viens pas faire une mitzvah tassée de la Torah, j'utilise les mots du Kohen pour toi, mais en tant que. Donc, première chose, n'élève pas la voix. Comme on fait le Kohen. Yevalechecha, 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 Hashem Vishmerecha. Tu l'utilises betsin A, pour bien montrer que tu ne fais pas la mitzvah tassée de la Torah. Deuxième condition, laquelle? Pas les deux mains. Arrête les Kohanim tendent les deux mains, tandis que toi, étant donné que tu ne veux pas faire comme tu es obligé de faire un défaut dans l'accomplissement de la mitzvah. Et comme il est dit ici, donc je vous le relis en français, parce que de toute façon c'est écrit en français dans mes feuillets, et donc il sera bien de faire attention à ne mettre qu'une seule main sur la tête de celui qu'on veut bénir, et non les deux mains comme le font les Kohanim. Ça sera bien aussi de veiller à terminer ces bénédictions par les mots « Ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi-même je les bénirai ». Pourquoi? Le Samou et Shmi al ben Israël vani avarichem. Pourquoi? Parce que ce verset-là ne se dit pas dans la Birkat Kohanim. Combien il y a de versets? 3 versets. Yavaricha Hashem vishmerecha. Yair Hashem panav elecha bichuneka. Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Et on s'arrête. Le Samou et Shmi al ben Israël vani avarichem. C'est une petite erreur de la part de certains chazanim de compléter cette phrase quand les Kohanim ils ont fini. Quitte à de le faire. À raison 3 mitzvot à faire. Toi, tu n'as pas rajouté de toi-même. Ve Samou et Shmi al ben Israël vani avarichem. Si vous avez des questions, l'appareil était loin de moi, vous écrivez en petit et j'ai du mal à voir. En gros caractère, en gras caractère, je crois qu'on dit comme ça. Si vous avez des questions, je veux bien répondre, mais écrivez gros, s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à lire d'ici. Quand on fait la mida, est-ce qu'on peut répondre Amen quand on est Birkat Kohanim? Non, non, c'est bien le Kirat Shema, vous vous levez, parce qu'il faut se lever par rapport au fait que la Shrina descende, et vous faites votre Kirat Shema. Mais si vous êtes entre deux prakim, c'est-à-dire 2 chapitres, vous pourrez vous interrompre pour répondre Amen éventuellement. Donc, juste pour continuer, et moi, donc, je les bénirai. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous faites la Birkat Kohanim à vos enfants, au Khatan, ou à ceci ou à cela, vous finissez par la phrase Vesamu et Shmi al ben Israël vani avarichem. Finissez avec la phrase Bezrat Hashem, de les bénir. Pourquoi? Parce que comme les Kohanim ne le font pas, et vous avez fait un rajout, vous montrez bien que vous ne faites pas la Birkat Kohanim de la Torah, qui est une ordonnance d'une mitzvah divine. C'est-à-dire, donc c'est la 3e chose qu'on apprend. C'est-à-dire, à voix basse, une seule main, rajouter un verset en plus. Vous voyez comme quoi que la halakha du jour nous apporte beaucoup, Baruch Hashem, de
et sur dont reposera l'esprit d'Hachem. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du ciel, ou autre expression semblable. Donc, il rajoute encore un quatrième élément. Une fois que vous avez fait la Birkat Kohanim, rajoutez que Dieu te donne la santé, que Dieu te donne l'intelligence et que Dieu te donne la sagesse, pour bien montrer qu'en réalité, on a utilisé la mitzvah des mots de la Birkat Kohanim comme des rechagav et non pas comme essence même de la mitzvah. D'accord? Ça veut dire que, en réalité, je vais devenir de tout et dedans, je vais te mettre aussi les mots utilisés par le Kohen. Pourquoi? C'est une mitzvah tassée de la Torah. La Birkat Kohanim, c'est une mitzvah. Comment toi tu peux l'utiliser? T'es pas Kohen, c'est pas en son temps. Oui, mais j'utilise le contenu et non pas la mitzvah. Donc si tu utilises le contenu, rajoute. Rajoute. Et que Dieu te donne ceci, et que Dieu te donne cela. Tu rajoutes, ne t'arrête pas à la Birkat Kohanim. En d'autres termes, imaginez que maintenant, la personne prend le talit, elle le met sur lui, et dit il s'arrête. Il dit, oh, t'es pas Kohen pour faire ça, tu mets tes deux mains. Même si les deux mains dans l'absolu, c'est pas assour, il dit bien en haut le mot, et on évitera. On va pas dire qu'il a fait sourd. Mamash, comment c'est marqué là-haut, juste un instant. Je voudrais reprendre les mots que j'ai vus, parce que c'est très important au niveau de la halakha, les mots employés. Quand il bénira son fils ou son prochain, bénira attention à la mitzvah, d'éviter de transgresser. Il sera bien de faire attention à ne mettre qu'une seule main. Donc les mots ici, c'est pas béissour, c'est pas interdit, mais c'est mieux de faire attention de ne pas mettre une seule main. Pourquoi? T'es pas Kohen, donc tu mets qu'une seule main. Maintenant, si vous me posez la question, et s'il a deux enfants devant lui? Réponse, il met une main sur sa tête, c'est considéré comme une main et non pas deux. En effet, pour finir, en ajoutant ces dernières expressions, au verset de la Birkat Kohanim, on montre distinctement que l'on n'a pas l'intention de bénir ou accomplir le commandement de bénir, car les Kohanim qui ont reçu, eux, l'ordre, ne se suffisent que de 15 termes à renfermer dans la Birkat Kohanim, car vous savez que la Birkat Kohanim est composée de 15 mots, d'ailleurs qui correspondent aux 15 phalanges que nous avons sur la main, 3, 3, 3, 3, 3, 2. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 14, plus la paume, ça fait 15. En d'autres termes, ça fait que ça qui bénissent. En rajoutant des mots en plus. Oui, exactement. C'est-à-dire que quand tu bénis ton enfant, tu dis, par exemple, à la fin, tu rajoutes plein de brachot et que Dieu te fasse toujours heureux, que tu sois toujours en bonne santé. Même en français, Dieu comprend le français, c'est mieux en hébreu, mais toujours de rajouter pour dire que j'ai juste utilisé le contenu de la mitzvah de la Birkat Kohanim, mais non pas la mitzvah qui appartient au Kohen. Voilà exactement l'enseignement d'aujourd'hui. 4 hidushim qu'on a l'habitude d'employer de façon assez hebdomadaire pour nos enfants, pour les grandes occasions que nous avons, à retenir. C'était juste la halakha du jour, Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite une Birkat Kohanim de tout notre cœur pour tous ceux qui soutiennent la Torah, que ce soit la nôtre ou celle des autres organisations qui diffusent de la Torah, les Shem Shemaim, Be'ezrat Hashem, kakzulchu verechetchem, v'chol asher tifnu taskilu, v'tatzlichu, v'tarvichu, Be'ezrat Hashem, bli ayin hara bakom kol kol. Rav Yosef, il dit, une bracha où il n'y a pas de bli ayin hara dedans, c'est pas une bracha. Donc bli ayin hara, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et bichlalam, pour ceux qui ont acheté ce shiur de aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, par Jonathan Lafont, un bon shlom bayit avec son épouse merveilleuse Shirel, Ruth, Bat Claire Rachel, Parnassa, Refoua, Hatzlacha, Chinuch Tov Labanim, s'ils sont pas en Israël, allez en Eretz Israël, Vegiula Shlema, Ekulanu Be'ezrat Hashem, la halakha du jour, un sujet qui est très très prenant. Be'ezrat Hashem, Kol Tuv et Litraot.